Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 juillet 2023 et on va commencer avec Vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc allons-y pour vous les taureaux. Bah, ça sort déjà, j'en ai deux. On vous dit vis tes rêves et ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Alors peut-être que vous avez un rêve, mais ça vous semble impossible de le réaliser. Hein. Et on vous dit pourtant de garder confiance. Et on vous dit, rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Donc on vous dit que voilà, vous avez un rêve et il est réalisable. Il faut garder la foi, il faut être patient. Tout est possible. Alors, on va continuer avec le secret de notre amour. Donc, un oracle de l'Itana de vous à moi. Donc, elle a changé son nom de chaîne. Donc, c'est, alors, si je ne me trompe pas, au petit bonheur, la chance... la chance de son côté, je crois. C'est quelque chose comme ça, je crois. Donc, je vous montre. Donc, alors, allons-y pour vous. Avec le secret de notre amour. Quels vont être vos messages, les taureaux? On parle d'un... on parle qu'on a besoin peut-être... alors, on a le repos, mais on a l'engagement aussi. On a peut-être besoin de prendre un temps de pause. Un engagement qui est trop fatigant, j'entends. Trop de soucis. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons... Je suis forte. Et prisonnier de ses peurs. Alors, prisonnier de ses peurs, je suis forte. J'ai quelqu'un qui, voilà, qui veut être fort, forte, qui veut se montrer courageux ou courageuse, malgré les difficultés, les souffrances dans un engagement, beaucoup de soucis dans un engagement. Elle veut montrer finalement qu'elle ne laisse pas tomber cette personne. Elle veut vraiment tout faire pour, je sais pas, pour essayer peut-être de satisfaire l'autre. Ouais, il y a beaucoup d'instabilité. Et pourtant, on lui dit, ben, moi j'ai quelqu'un qui assume hein, sa relation. On lui dit de, c'est marrant, peut-être qu'il faut quitter un petit peu cette situation. Arrêter de tout porter. Peut-être arrêter de tout prendre à son compte. Toutes les erreurs. Hein. J'ai quelqu'un qui se sent fautif complètement dans une relation, mais parce que... mais c'est... Ouais, pour moi, non, c'est pas ça du tout. C'est pas que cette personne est responsable de tout. Alors, on parle de distance. Drapeau rouge. Le croqueur de pommes. Ah, elles viennent toutes les deux, donc... j'ai une personne qui pensait vieillir avec l'autre dans un engagement, qui pensait que voilà que c'était pour toujours. Bon, pour moi, il y a eu séparation. J'ai quelqu'un qui est parti, Hein, oh. J'ai quelqu'un qui est parti tout simplement pour aller vivre de nouvelles aventures, qui a pris des distances. On parle de silence, on parle de mensonges, de méchanceté, raconter. Alors le futur là, voilà, on parle de mensonges. Hein.
Il garde le ciel. Il y a un entourage qui... J'ai quelqu'un qui déraille complètement dans un engagement. Alors, il assume en plus, hein, que sans doute, hein, qu'il est marié ou qu'il est en couple avec vous. Cette personne assume complètement. Mais voilà, il se donne le droit d'aller voir ailleurs. On vous dit attention à vous. Pour vous, vous êtes fort ou forte. Vous pouvez surmonter les difficultés dans ce couple, mais on vous met en garde tout de même. C'est comme si c'est comme si vous cherchez en fait, vous cherchez les erreurs chez vous. Vous vous dites, bah oui, avec cette personne, j'ai pas toujours bien fait les choses. Euh, Moi, j'ai l'impression que vous pensez, en fait, vous dites, vous faites votre autocritique, j'entends, mais peut-être trop méchamment. Vous allez vous défendre. Il y a un moment, vous allez avoir cette prise de conscience que tout le monde vous ment. Euh, c'est vraiment, c'est pas très positif là comme situation. Vous allez vous rendre compte que les choses, en fait, que vous n'êtes pas la seule ou le seul responsable dans cette relation. Que l'autre également a une part de responsabilité. Que, voilà, si vous avez une part de responsabilité, l'autre en a une grosse quand même, parce qu'on parle de mensonge, de profit. Vous allez vous mettre en mode guerrier-guerrière, là. Hein. Oui. Vous allez apprendre des choses, hein, ouais. Et vous allez prendre des distances avec cette personne dans cette relation, parce que vous allez vous rendre compte, oh, vous allez mettre un gros stop. Trop de mensonges, trop de... On vous critique beaucoup en plus. J'ai l'impression qu'on vous critique beaucoup. Alors, c'est marrant, on vous dit pas capable pour certaines choses, on vous sous-estime, alors que vous, vous êtes fort ou forte, hein, vous, limite jusqu'à prendre tout en charge. Vous allez mettre un stop. Hein. Vous allez apprendre des choses pas belles du tout, hein, des choses qui se sont dites, des communications qu'il y a eu sur votre compte. Vous imaginez pas qu'on puisse dire autant de mal de vous, qu'on puisse mentir à ce point sur votre compte. Et quand vous allez découvrir, ouais, c'est... Ben, vous allez vous défendre, quoi. Vous allez vouloir vous défendre. On va prendre le tarot, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais là, on parle bien, la distance va être nécessaire. Hein. On va aller voir un petit peu plus loin. Avec le tarot. Donc, le tarot mystique. Hein. C'est marrant, je n'ai pas fait le tirage comme ça avec les autres. Alors, il faut mettre un stop. Vous avez toujours rêvé finalement de vous engager avec une personne et rêver de vieillir avec cette personne. Mais là, à un moment, même si vous voulez absolument, j'ai envie de dire, c'est votre rêve. Hein. Alors, il peut se réaliser. Pour vous, c'est impossible, il peut se réaliser. Mais pour moi, finalement, on vous dit, sauf que vous n'êtes pas avec la bonne personne pour réaliser ce rêve. Hein. On a le 7 de bâton. Donc, il faut sortir... Hein, il faut se défendre là pour sortir de ce piège, j'entends. Vous vous sentez piégé hein, dans cette situation.
faut vous affirmer là. C'est marrant, vous preniez en charge toutes les erreurs de l'autre, comme si c'était votre faute. J'ai l'impression, c'est comme si vous aviez un entourage qui avait ce don de toujours, en fait, lui trouver des excuses à votre autre. Alors, on a le 10 de coupe et on a la rupture. On vous dit que ce rêve de bonheur en couple est complètement possible. Il va se réaliser, mais pour moi, on me dit que vous n'êtes pas en présence de la bonne personne. Il faut prendre de la distance. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, votre autre a quelqu'un d'autre. On parle de triangulaire. Alors, vous vous sentez peut-être piégé, mais on vous dit non, il y a une issue. Il y a une issue. Et oui, votre cœur peut battre pour quelqu'un d'autre, on vous dit. J'ai vraiment cette sensation, vous pensez que ce n'est pas possible. Alors, pourquoi? Pourquoi vous pensez que ce n'est pas possible de rencontrer une autre personne? Qu'une autre personne puisse, voilà, vivre... On est peut-être dans la dépendance affective aussi, là. C'est peut-être le problème. Hein. Bon, on a l'équilibre. On a l'espoir. On a une action rapide. Pour moi, il y a peut-être cette sensation, ouais, cette notion, peut-être même d'avoir un coup de foudre. Alors, on va voir, hein, c'est la notion aussi, hein, peut-être de cette personne avec qui vous êtes. On parle d'un beau parleur. Hein. Alors que ce soit une femme ou un homme. On vous dit bien qu'il faut vous libérer de quelque chose, là, les taureaux, de cette relation. Vous n'êtes pas en train de réaliser ce rêve de couple heureux avec cette personne. On a les signes des Verseaux, des Taureaux, des Vierges, des Cancers, des Poissons, des Scorpions, du Capricorne. Je vais juste mettre... Ah, pour moi, c'est un coup de foudre. On va, à un moment, on va comprendre qu'il faut faire le deuil d'une relation, on s'est trompé, c'est fini. Ouais, c'est vraiment se détacher, de se libérer de cette relation ou de ce mariage. Alors peut-être que, oui, on s'est dit qu'on pensait vieillir avec cette personne, et finalement, il faut se résoudre que cette personne... ben, elle est partie ailleurs. Et pour moi, elle a rencontré quelqu'un d'autre, cette personne. On parle d'une libération qui va être rapide quand même pour vous. Ouais, il y a une transformation rapide pour vous. On parle de prudence. Mais j'ai quelqu'un qui va... qui prend soin des autres, qui prend énormément soin des autres. Qui a beaucoup de projets. On a quand même beaucoup de changements là dans votre vie. Hein. Ça vous tombe un petit peu dessus. Et on vous dit, gardez espoir, il y a ce rêve qui va se réaliser. Et pour moi, c'est cette rencontre où on va être vraiment dans un équilibre parfait. On fait la rencontre d'une personne, là. Hein. Alors peut-être de la méfiance.
Pour moi, vous allez faire une rencontre, les taureaux, qui va changer votre vie par rapport au passé et qui va vous permettre surtout de faire le deuil d'une relation. C'est ça en fait, ce deuil de cette relation. Il y a un changement aussi par rapport à votre culpabilité. Cette personne vous a toujours rendu coupable de l'échec de ce mariage ou de cette relation, alors que ce n'est pas vrai du tout. On a quand même une personne qui est abonnée au mensonge, à collectionner des aventures, à aller beaucoup s'amuser. J'entends une personne aussi qui pouvait dépenser énormément et vous laisser très peu pour gérer le foyer, tout simplement. Et là, il y a ce changement, mais radical dans votre vie grâce à cette rencontre. Car vous allez vous rendre compte que il est là le vrai équilibre en amour. C'est une personne qui vous donne autant qu'elle reçoit en fait. Qui aime passer du temps avec vous, qui ne vous reproche pas d'être bloqué, de ne pas pouvoir faire ce qu'elle veut, parce que j'ai cette sensation, vous aviez énormément de reproches, ou vous avez encore énormément de reproches, vous êtes peut-être dans ce changement de vie justement. Une personne qui vous fait beaucoup de reproches en vous disant oui, j'ai gâché mes plus belles années avec toi, en m'engageant avec toi, on a été trop vite, comme si elle vous reproche que vous lui en avez trop demandé, alors qu'elle vous a finalement jamais rien donné, cette personne. Elle vous a pris, elle vous a pris beaucoup, voilà, tout ce que vous pouviez donner, en fait, vous avez tout donné et elle a tout pris. Mais en réalité, en échange, cette personne ne vous a jamais rien donné, plutôt, elle vous a apporté beaucoup de soucis, des problèmes financiers, elle dépensait beaucoup, elle n'était jamais avec vous. Quand il y avait un problème, elle était absente et elle inventait des mensonges pour justifier ses absences. Finalement, elle était en train de s'amuser alors que vous étiez en train de, mais en train de régler mais des trucs peut-être de la vie quotidienne, quoi. Un problème de plomberie, euh, un problème de voiture en panne. Et ben cette personne, rien que pour ces petits problèmes quotidiens qu'on peut rencontrer, elle n'était jamais là. Il fallait tout le temps que vous vous débrouiller seul en fait. Dès qu'il y avait un problème, de toute façon, cette personne disparaît. C'est ça, cette personne disparaît dès qu'il y a un souci. Hop, elle s'éloigne. Et elle revient que pour prendre le bon. C'était ça, dans cette relation. Tout ce qui était bon, elle prenait. Dès qu'il y avait des problèmes, des soucis, hop, elle disparaissait. Et à côté, j'entends que autour, dans l'entourage, que ça soit dans son entourage amical, familial, professionnel, cette personne osait, donc elle assumait sa relation avec vous, mais elle limite, j'ai cette sensation que tout le monde la trouvait parfaite, cette personne. Limite, on n'avait rien à lui reprocher parce que cette personne avait cette capacité de faire croire qu'elle assumait tout, qu'elle était présente, alors que ce n'était pas vrai du tout. Et c'est pour ça que vous vous défendez par rapport à cet entourage, parce qu'on vous accuse que c'est de votre faute, que vous n'étiez pas assez présent ou présente, que vous ne faisiez pas bien les choses, parce que cette personne, bah, bien sûr, elle a raconté des mensonges à toutes ces personnes. Limite, peut-être que elle a été dire que vous ne faisiez pas le travail que vous deviez faire au domicile, vous vous occupiez peut-être, si vous aviez des enfants, vous ne vous occupiez pas de vos enfants. C'est vraiment ce sentiment d'avoir eu ce rêve de vieillir avec cette personne, de construire avec cette personne, de pouvoir compter sur cette personne,
Et vous vous dites que, ben, à un moment, ça vous a semblé impossible, en fait, parce que, euh, comme si vous vous sentiez, en fait, un boulet. Cette personne avait réussi euh, à vous convaincre que vous étiez plutôt un boulet et que vous aviez bien de la chance de l'avoir. Alors que non, c'est cette personne qui avait de la chance de vous avoir, vous, les taureaux, et non le contraire. Et c'est pour ça on se défend, on s'affirme, on ne laisse pas les autres, nous manquer de respect, sous prétexte qu'on leur a raconté, surtout que c'est des mensonges. Il y a un véritable réveil chez vous, hein. Il y a un nouveau feu là qui va euh, s'allumer là en vous. C'est quand vous allez vous rendre compte de tous les mensonges, de toutes les critiques euh, qui ont été faites sur vous, dans votre dos. Il y a ce sentiment aussi où vous vous êtes senti vraiment dans une grande solitude, dans vos soucis, vos problèmes. Euh, et l'autre, finalement, était très entouré, mais en plus, n'assumait rien, mais en plus, arrivait à se faire plaindre. Cette personne arrivait à se faire plaindre. C'est pour ça, dès le début, j'ai senti quelque chose de très lourd pour vous, hein, très triste, très pesant. Euh, ouais. Vous vous rendez compte que cette personne vous a complètement manipulé. Et a manipulé tout le monde aussi, avec ses mensonges. Et donc, pour moi, il y a un départ pour vous. Vous partez. Vous menez les actions pour justement ben, euh, trouver ce bonheur et surtout vous éloigner de cette personne. Vous triomphez hein, par rapport à cette personne. Vous allez rétablir la vérité de toute façon. Alors, après, j'ai envie de dire, vous vous dites, alors ceux qui vont vouloir vous croire, tant mieux. Ceux qui ils ne vont pas vouloir vous croire, tant pis. Vous n'allez pas porter d'importance. Vous allez en fait, vous allez vite comprendre en fait que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir convaincre tout le monde parce que finalement, quand cette personne allait raconter ses mensonges, ses méchancetés sur vous, vous allez vous rendre compte que ça rendait bien service à certaines personnes pourquoi bah, apparemment ne vous aimaient pas. J'ai vraiment ce sentiment que c'est pour ça. Mais vous sortez, vous, de ce piège, de cette prison, comment dire, vous allez vous défendre. Hmm. Il y a quand même ce choc pour moi, pour vous, c'est quand vous allez apprendre toute la vérité en fait. Quand vous allez voilà, comprendre tous ces mensonges, ça va être assez... ouais, ça va vous faire un choc tout de même. Vous allez être très très déçu de cette personne, hein, qu'elle vous ait menti autant. Je vais pas prendre l'oracle comme les autres, je peut-être si. Après, j'ai envie de prendre Maria Ange d'amour là, qui m'appelle, hein, contrairement aux autres. Et après, je prendrai tout de même quelques messages alors, celui-là, c'est au petit bonheur. Donc, un oracle de Gaël Simon. Donc, je vais le prendre tout de même. Hein. Mais là, c'est celui-là qui m'appelle, là, vraiment. On va aller voir ce qu'on veut nous dire. Ouais. Pour moi, il y a une fin. Il y a une fin, c'est... Alors, on vous dit que vous avez un défunt qui est auprès de vous. Vous ressentez peut-être un petit côté fraîcheur des fois, ou de froid. Et on vous dit c'est votre défunt en fait. Hein, c'est un signe que cette personne est là. On a les souvenirs, le passé. Alors, est-ce qu'une personne qui aujourd'hui n'est plus de ce monde
euh, peut-être, vous en avez peut-être parlé. Peut-être que cette personne, ce défunt, a eu certaines paroles pour vous avertir, parce qu'on avait quand même ce drapeau orange au début. Est-ce que cette personne, voilà, avait essayé de vous avertir de la situation, de ce qui pouvait vous se raconter dans votre dos? Ouais. On vous dit que Maman Marie vous guide. Donc voilà, de toute façon, si ce n'est pas votre défunt, hein, c'est voilà, c'est un ange, ça peut être Maman Marie qui vous guide. Et c'est pour ça qu'on vous dit surtout d'avoir la foi. Ayez confiance. Je vais recouvrir situation froide, la gelée. Pour moi, quelqu'un a essayé de vous avertir. Alors, est-ce que c'est ce défunt ou est-ce que c'est une autre personne déjà qui... Et vous vous êtes fâché avec cette personne. Il y a une histoire de rester bloqué aussi dans cette relation parce que vous avez toujours ce rêve de vivre une relation voilà, de couple qui dure dans le temps. Et du coup, on reste bloqué parce que pour nous, on rencontre quelqu'un, là, on est dans une situation, une personne, voilà, dès son enfance qui a cette image, on rencontre une personne, on se marie avec peut-être, hein, ou on s'unit avec, et on fait toute sa vie avec cette personne. C'est peut-être ça aussi hein, qui peut créer hein, cette croyance qui peut créer un blocage hein, et qui a peut-être, voilà, qui vous a bloqué dans cette situation, dans cette relation hein, euh, euh, qui finalement était négative, toxique pour vous. On parle d'une situation perturbante et on parle d'une personne qui est blessée, énervée. Alors, on parle de la tierce. On se souvient peut-être que la personne, votre hôte là, hein, ou peut-être que c'est déjà votre ex, hein, mais on se souvient que peut-être cette personne est venue vous voir, c'était peut-être la maîtresse, l'amant de votre autre. On se souvient qu'elle est venue énervée, blessée, parce que ben, votre autre est revenu vers vous. Mais moi, j'ai quelqu'un parce que cette personne n'acceptait peut-être pas tout de votre autre. C'est pour ça que votre autre a préféré revenir vers vous parce que, voilà, il y avait une certaine emprise. Hein. Ouais, on parle d'énergie toxique. Vous êtes protégé. Hein. C'est marrant, on vous dit que finalement, ça a toujours été ces énergies toxiques qui ont bloqué cette réalisation d'un rêve. Vous avez besoin de vous reposer, de méditer, de prendre des vacances, de vous prendre un petit week-end pour vous ressourcer, on vous dit. J'ai quelqu'un qui regarde, alors j'ai une personne du passé. Alors peut-être que c'est ça la nouvelle rencontre, c'est une personne du passé, de votre, voilà, de votre jeunesse, qui cherche des informations sur vous, qui regarde beaucoup vos photos sur les réseaux sociaux. Et elle aimerait bien un nouveau départ, cette personne. Elle aimerait bien un commencement avec vous. Cette personne a toujours ressenti un vide sans vous. Et oui, et elle aimerait un renouveau avec vous. Hein. C'est ça, cette rencontre. Hein. Mais dans le passé, il s'est passé un événement qui vous a séparé, cette personne et vous. Et c'est pour ça que vous vous êtes retrouvé avec une personne qui
qui finalement était toxique parce que moi je sens que vous avez été blessé dans le passé. C'est comme si finalement vous n'auriez pas dû vous retrouver avec cette personne toxique, hein. Sauf qu'elle vous a repéré, elle a repéré une faille dans le passé, cette personne. Et là, j'ai le retour de cette personne avec qui ça s'était mal passé entre vous. Il y avait peut-être une dispute, hein, et elle aimerait un renouveau. Elle repense beaucoup à vous. Alors, elle se renseigne sur votre vie. J'ai l'impression qu'elle se rencontre un petit peu aussi, que vous n'êtes pas heureux ou pas heureuse finalement. C'est comme si cette personne, finalement, vous avait laissé partir en se disant que vous aviez trouvé le bonheur, vous aviez trouvé la bonne personne. Et cette personne, finalement, là, elle revient dans votre vie. C'est assez rapide. Et finalement, elle se rend compte qu'elle s'était trompée. Vous n'étiez pas heureux et heureuse dans votre nouvelle vie. Alors, il y a cette notion de se sentir un petit peu étranger. Il y a sans doute plusieurs années hein, qui vous ont séparés. Cette personne vous dit bien que finalement, vous avez fait hein, votre vie hein, avec une autre personne et elle se rend compte que vous vous êtes retrouvé avec un homme faux, toxique. Hein. Et cette personne souhaite un déménagement, en tout cas un grand changement hein, avec vous. Hein. Peut-être pour vous éloigner de cette personne. Cette personne ne s'en était pas rendu compte. C'est peut-être un entourage amical que vous aviez. Peut-être que voilà, vous vous êtes rencontrés jeunes, vous étiez avec une personne, vous vous êtes fâchés, et il y a un autre ami qui était ami en commun peut-être, qui vous a séduit du coup. Mais j'ai cette personne du passé qui pensait vraiment que vous étiez heureux ou heureuse. Et qui entendait peut-être des rumeurs, le fait que cette personne voulait vous rendre heureuse. Mais j'ai envie de dire, derrière le rideau, personne, finalement, pouvait imaginer, finalement, la véritable vie que cette personne vous offrait. Et c'était pas celle, en fait, finalement, qu'elle racontait, en fait, hein. Finalement, quand elle parlait aux autres, ça semblait commettre un conte de fées. Et finalement, c'était derrière le rideau, en fait, derrière la porte. Hein. C'était pas ça du tout, quoi. On était loin du conte de fées. Hein. Mm. Et oui, j'ai quelqu'un du passé, là, qui se rend compte que... pourquoi elle n'a pas essayé de vous reconquérir, quoi, avant? Elle se rend compte qu'elle a fait une grosse bêtise. Hein. Alors, elle pensait faire le bien en vous laissant avec cette personne parce que elle était persuadée que cette personne allait vous rendre plus heureuse qu'eux. Et finalement, non. Elle s'est complètement trompée. Vous avez voulu faire le fort ou la forte et vous avez jamais voulu montrer combien vous étiez malheureux dans votre couple. Et du coup, c'est ça qui a trompé un petit peu tout le monde. Et c'est pour ça que certains ne vont pas vouloir vous croire parce que ils vont se dire c'est bizarre. Elle ou il nous a jamais rien raconté, quoi. Comment on peut cacher euh, ça peut-être pendant 10 ans ou 15 ans. Et c'est pour ça que certains ne vont pas vous croire. Hein, sauf que vous aviez juste envie, en fait, finalement, de réussir cette relation de couple. Sauf que vous étiez la seule personne, finalement, à travailler sur cette réussite. C'était pas le même objectif pour l'autre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire, un petit peu de rivalité, peut-être dans le passé, quand vous avez rencontré cette personne toxique? Cette personne était jalouse, justement, de la personne avec qui vous étiez à l'époque. Hein.
Ouais. C'est une personne, ouais, vous êtes avec une personne où vous avez été là, qui avait la grosse tête, hein, voilà, quand vous avez décidé de quitter l'autre ou du coup hein, de le choisir, cette personne s'est sentie beaucoup plus importante aux yeux des autres, mais elle s'en fichait de votre regard en fait, hein, elle s'en fichait de savoir si vous la trouviez belle, beau, intelligent ou intelligente, si vous l'admirez, elle s'en fichait. Elle, c'était les autres qui comptaient. Comment percevait, comment elle était perçue hein, de l'entourage extérieur. Hein. J'ai quelqu'un qui va vous dévoiler ses sentiments. Cette personne justement qui revient du passé. Cette personne avait trouvé son diamant caché, hein, ce diamant c'était vous. Et son cœur hein, depuis a toujours été gris. Cette personne a toujours été triste. Et elle a caché sa tristesse. Parce que cette personne, vous voyez là, il y a le rideau. Et quand elle ouvrait le rideau, elle pensait que votre vie était magnifique, était belle, était parfaite. Hein. Sauf que elle ne savait pas la vérité. Et elle a toujours, vous lui avez toujours manqué à cette personne. Et nous avons l'essentiel. Hein. Il y a cette vérité qui tombe, j'entends, qui tombe. Hein. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose de caché derrière cette... Voilà, votre vie et la vie de votre autre, on avait l'impression que c'était un bel arc-en-ciel. Hein. Et finalement, on se rend compte du décor derrière, que c'est tout gris, en fait, que c'était tout moche. La magie du quotidien. Chez quelqu'un qui veut créer du bonheur dans votre quotidien, là. Après avoir eu ces révélations, hein, on a une petite voix, m'a dit. Petite voix m'a dit bah, que vous aviez peut-être froid, que votre cœur était peut-être froid maintenant, parce que ben, vous avez énormément été blessé. Vous avez été victime aussi d'indifférence de beaucoup de personnes. Des personnes qui ne vous ont pas cru quand vous avez voulu dire votre vérité. Et là, enfin, les choses, voilà, vous allez vers votre liberté. Mais oui, il y a eu cette grande déception, les taureaux, là, par rapport à... C'est très lourd comme tirage. Plonger dans les ombres. Plonger dans les ombres. On se libère de ces peurs-là. Et on accepte les changements. On accepte les changements de la vie. Que voilà, il y a des choses qui se finissent. Mais voilà, de nouvelles choses arrivent. Un nouveau cycle vous attend. Oui. Et on vous dit, c'est l'heure de te célébrer, bébé. On parle de grand bonheur qui arrive à vous. Ça y est, enfin, le ciel va s'éclaircir. Et j'ai envie de dire, enfin, cette promesse de bonheur dans votre vie
vous allez l'avoir. Vous méritez ce bonheur, vraiment. On parle bien d'une transformation et d'un cadeau encore caché qui arrive à vous. Et pour moi, c'est une personne du passé qui revient, qui se rend compte de la vérité, de ce que vous avez réellement vécu et qui revient, voilà, vous donner son cœur. Et pour cette personne, vous êtes son diamant. Et vous l'avez toujours été, j'ai l'impression, sauf qu'elle vous l'a toujours caché. Parce qu'elle pensait vraiment que vous étiez heureux ou heureuse. Hein. Donc voilà, donc ouais, on vous dit d'ouvrir votre cœur à cette personne et on parle de petits bonheurs qui arrivent à vous. Voilà, il y a des grands bonheurs, il y aura un très grand bonheur, mais voilà, il y aura des petits bonheurs au quotidien. Fini la tristesse au quotidien, c'est vraiment que des petits bonheurs qui vous attendent, les taureaux, dans cette situation. Alors, on va continuer. Alors, je vais prendre juste un message. Non, je vais vous faire comme les autres. On va faire un tirage de trois lames. On va faire comme ça. Alors. Hop. Alors. Pour ceux qui souhaitent faire un choix. Pour ceux qui souhaitent faire un choix. Alors, premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et vous pouvez également faire le choix de prendre tous les messages si vous le souhaitez également. Et en dos, pour tous, nous avons le pardon. C'est une personne qui va vous demander pardon. Sans doute pardon de ne pas avoir vu. Ouais. De ne pas avoir cherché en fait à en savoir plus. D'avoir peut-être cru l'autre. Hein. Cru cette personne qui lui a laissé croire que vous étiez heureux ou heureuse. Donc il y a un pardon là de toute façon. Premier choix, nous avons nul besoin de s'inquiéter dans cette situation. On vous dit les taureaux, les choses, voilà, vous allez vraiment trouver ce bonheur, ce souhait, ce rêve, vous allez le réaliser. Deuxième choix, nous avons des relations profitables pour vous, les taureaux à venir. Et en troisième choix, nous avons demeurer positif dans cette situation. Donc, très beau pour vous, les taureaux. Alors, on va finir avec les anges mystiques et un message de vos anges. Nous avons l'ange de la bienveillance, c'est là. Hein. On vous dit, faites ressortir votre beauté là. Et sinon, là, nous avons l'ange de la discipline. On parle de temps, d'avoir confiance. Les choses arrivent. Hein. L'ange de la discipline, faites des efforts. On dit parfois que le succès, c'est 99% de transpiration et 1% d'inspiration. Si vous manquez d'autodiscipline et que vous avez du mal à vous concentrer ou à faire un effort supplémentaire, demandez à l'ange de la discipline de vous aider à fixer vos objectifs et à persévérer. Si vous ne voulez pas faire des efforts et vous engager, vous ne parviendrez pas à vous accomplir. Laissez l'ange de la discipline vous donner l'énergie et la détermination nécessaires pour réussir. Un voyage de 1000 km commence par un pas. Alors commencez par en faire des petits dans la bonne direction. Faire votre lit quand vous vous levez est le reflet de votre autodiscipline. Et c'est un petit pas que vous pouvez faire chaque jour pour commencer votre journée de manière productive et travailler à changer votre vie pour l'améliorer. L'autodiscipline est cruciale pour atteindre vos objectifs, mais aussi pour vous aider à les découvrir et à vivre la vie de vos rêves. Là, j'entends dans ce message, l'ange de la discipline, faites des efforts. Je crois que c'est pas que vous voulez pas en faire, hein. C'est que vous avez tellement donné, et c'est peut-être pour ça qu'on avait le repos qui est ressorti hein, pas mal de fois. Voilà, bien sûr, faire des efforts, mais peut-être que vous avez besoin
voilà, d'un gros repos parce que vous avez tellement donné dans votre relation ou votre ancienne relation là, que c'est vrai que c'est peut-être difficile maintenant de faire un pas en avant vers une nouvelle personne, pour une nouvelle relation. Il y a ces peurs, mais on voit bien que vous allez vous en libérer. Oui, la peur en fait d'être déçu à nouveau, d'être blessé, d'être humilié, parce que je sens qu'avec l'autre, vous avez été humilié, rabaissé, et en plus avec la complicité d'un entourage qui ont cautionné tout ça. Donc voilà pour vous, les taureaux, l'ange de la discipline. Donc voilà, n'hésitez pas à demander aux anges, à cet ange, voilà, de vous aider justement à pouvoir faire ce premier pas, à faire ce premier effort, hein, pour pouvoir justement avancer, hein, vers ce que vous souhaitez. Et on va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Et nous avons la patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Et en dos, nous avons l'archange Gabriel qui vous dit « Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. » Donc voilà pour vos messages, les taureaux. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien, pour tous vos likes, vos messages, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous fais de gros bisous.